Et pour finir, la dernière étape avant la manœuvre, ce sont les essais de frein. Donc les essais de frein ont pour but de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie au démarrage du moteur et au niveau du système de freinage. Tout se déroule à l'intérieur du véhicule. Un petit moyen mémotechnique pour vous en souvenir, VIP, voyant, installation, pression des freins. Suivez-moi. Donc dans un premier temps, je démarre le véhicule. Je n'ai pas d'anomalie au démarrage, pas de voyant anormal allumé, si ce n'est le voyant du frein de parc et mon voyant de ceinture de sécurité. Je m'installe, je règle mon siège, mes rétroviseurs et je règle le volant. Pour effectuer mes essais de frein, il faut que j'ai une pression entre 8 et 12 bars. Donc je vais chercher ma pression. Actuellement, ma pression elle est à 12 bars, donc je vais pouvoir effectuer mon essai du frein de parc. Donc j'enclenche ma vitesse et je ne touche plus au frein. J'essaye d'avancer. J'ai une bonne retenue de mon frein de parc. Je desserre mon frein de parc. Je n'ai pas de chute de pression anormale. Je vais pouvoir effectuer l'essai du frein principal. Donc j'avance de 2-3 mètres et je freine. Bonne retenue de mon frein principal. Je n'ai pas de chute de pression anormale. Mes essais de frein sont concluants et terminés. Donc on vient de voir les essais de frein. Je vais vous expliquer pourquoi elle se fait dans ces 3 étapes-là. Donc la première, j'ai démarré le moteur. J'ai signalé qu'il n'y a pas d'anomalie au démarrage. Alors quelles sont les anomalies qu'on peut rencontrer? Il y en a 3. La première, ça va être une anomalie au niveau des voyants. On en a parlé lors de la vérification. La deuxième, je peux avoir par exemple une fumée anormale qui sort de l'échappement. Et dans ce cas-là, elle s'expliquerait éventuellement par un manque d'huile moteur. Et la troisième, ça va être un bruit anormal. Donc au niveau du moteur, il ne faudra absolument pas prendre la route pour éviter de casser ce moteur justement. Dans un deuxième temps, j'ai procédé à mon installation. J'ai réglé mon siège, mes rétroviseurs et mon volant. Donc il est évident qu'avoir une bonne position de conduite est super important. Donc déjà, dans un premier temps, pour des questions de sécurité, pour être capable d'intervenir sur les commandes le plus rapidement possible en cas de danger. Et dans un deuxième temps, pour éviter les problèmes de dos. Donc avoir une bonne assise pour éviter ce genre de problème. Et enfin, les rétroviseurs. Donc même chose, on en a parlé lors de la vérification. On a des angles morts qui sont super importants. Donc pour pouvoir les réduire, il faut avoir un maximum de visibilité et donc régler correctement ces rétroviseurs. Donc dans un troisième temps, j'ai vérifié mes freins et ma pression. Donc il est important pour ça d'avoir une pression entre 8 et 12 bars. Si je suis en dessous, je n'ai pas assez de pression pour la vérifier. Donc j'ai commencé par mon frein de parc. Il est important de ne surtout pas toucher au frein principal lorsque je m'occupe du frein de parc, de façon à tout de suite voir si j'ai une chute de pression qui n'est pas normale. Donc évidemment, ça, il faudra le signaler et ne surtout pas prendre la route. Alors une chute de pression de 1 à 2 bars, il n'y a pas de problème. En dessous, c'est qu'il y a un souci sur le système de freinage. Donc tout de suite, il faudra le signaler et le réparer. Même chose pour mon frein principal. J'ai testé mon frein principal et j'ai vérifié qu'il n'y a pas de chute de pression. Ici, il est important de vérifier la chute de pression pour le frein principal parce que je suis susceptible de rencontrer des endroits comme la montagne par exemple où je vais devoir enchaîner les freinages et forcément si à chaque freinage j'ai une chute de pression, l'enchaînement va faire que ma pression va trop diminuer et mon système de frein va être caduc.